J'ai eu mes débuts comme écrivaine pour le théâtre après avoir visité une ancienne abbaye près de Genève, l'abbaye de Romain-Motier, qui se trouvait sur la route des pèlerins il y a 1000 ans. C'est là où j'ai écrit ma première pièce et c'est depuis que je n'arrête pas d'écrire. J'ai créé une pièce de théâtre qui a été réalisée dans un château près de Genève, le château d'une femme très connue, une femme du 18e, 19e siècle, Madame Germaine de Staël, qui était connue pour son intelligence et aussi parce qu'elle s'est opposée à Napoléon. Ma deuxième pièce de théâtre, je l'ai écrite pour les tout jeunes et c'était au sujet de Voltaire et de Diderot et de Madame de Staël. Enfant, je suis rentrée au Canada, mais toujours avec cette envie d'écrire et de raconter des histoires des gens qui avaient des valeurs fortes, comme Voltaire qui revendiquait les droits humains. Et aussi Madame de Staël qui croyait vraiment qu'on pouvait créer des sociétés beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus inclusives. J'ai eu la grande opportunité ici de voir réaliser une pièce que j'ai écrite à la demande d'un Arménien, un comédien arménien que j'avais rencontré en Arménie. Et lui, il voulait que je raconte sa propre histoire. Il essayait de prendre un peu de distance, un peu de recul de sa mère et aussi de sa culture pour pouvoir vivre vraiment dans le 21e siècle comme un jeune homme indépendant et avec sa propre identité. Donc cette question d'identité était pour lui très, très importante et aussi l'indépendance. Donc j'ai écrit une pièce qui s'appelle Motherland et qui parle donc du fait d'être un peu prisonnier dans le pays de sa mère et ses tentatives de s'éloigner un peu, de s'ouvrir un peu au monde. Et quand je l'ai présenté ici, ça a parlé à beaucoup de gens, les gens qui venaient des Antilles, des gens qui venaient d'ailleurs dans l'Europe de l'Est, etc. Ça a créé un débat, une discussion très vive parmi les gens qui sont venus voir la pièce. Et c'était pour moi très intéressant. Aussi le fait d'essayer de m'ouvrir à ce comédien, de comprendre son histoire et d'essayer de partager son histoire avec les autres. D'un côté, on veut pas s'approprier des histoires des autres, mais en même temps, en tant que quelqu'un qui écrit, je ne veux pas raconter que des histoires d'une femme comme moi d'un certain âge, protestante, hétérosexuelle. Enfin, si je ne pouvais que parler de moi et de mon nombril, ce serait pas du tout intéressant. Donc, il faut apprendre à raconter des histoires où il y a des personnages autres que soi-même, mais de le faire de façon à ce que ça soit vrai, authentique et un reflet aussi fidèle que possible du personnage qu'on essaie de créer et le contexte de ce personnage. À force de vivre une spiritualité intense, de vouloir rencontrer Dieu dans les lieux divers, on apprend à rester ouvert, à rester sur place et à écouter et à attendre que les choses viennent vers nous, hein, que nous soyons remplis de quelque chose qui vient d'ailleurs. Et je crois que j'ai un peu profité de cette formation d'écoute intensive et de ne pas avoir peur de rester un très long moment en silence pour voir ce qui va arriver. Donc, quand j'ai travaillé le texte pour cette pièce de théâtre avec ce comédien,
Lui, il était encore en Arménie. Moi, j'étais de retour au Canada. Nous devions travailler par Skype. Et nous avons passé de longues heures à nous écouter, à essayer de nous comprendre. Et Dieu sait, ça fait partie de la vie d'une paroisse aussi, essayer de comprendre les gens qui ne partagent pas nécessairement les mêmes histoires, mais on veut se comprendre. Donc, encore une fois, je pense que c'était le fait d'être de la tradition chrétienne, avec cette vie auprès des gens en collectivité, où on essaie de vivre ensemble un moment phare. Je pense que ça m'a beaucoup servi quand j'ai écrit cette pièce de théâtre. Et maintenant, ce que je fais, c'est que ce théâtre ici, avant, était une caserne de sapeurs-pompiers. Et dernièrement, j'ai créé un monologue qui raconte la vraie histoire de la première femme à Toronto à être choisie et formée comme sapeur-pompier. Alors, moi, je veux maintenant écrire une pièce en 3 actes qui raconterait un peu son parcours, parce que ça s'est passé dans les années 86, enfin dans les années 80, et elle a fini par avoir un poste en 86. Et donc, c'était en pleine période de féminisme, les femmes qui essaient de se décrocher des possibilités qui avant étaient des portes fermées. Alors, le fait de dire, ben voilà, c'est un théâtre ici créé par les femmes, Alumni Theatre, c'est un théâtre où ce sont les femmes qui sont responsables, qui gèrent tout. Je me dis, mais c'est absolument la scène où on devrait entendre l'histoire, revivre l'histoire de cette femme qui a quand même enfoncé des portes qui jusqu'à là étaient restées fermées pour les femmes. Le fait d'être disponible, de pouvoir vraiment écouter attentivement les histoires des autres, je pense que c'est de plus en plus important de nos jours, parce que pendant longtemps, les écrivains blancs de la majorité ici au Canada se sont appropriés les histoires des autres. Et maintenant, si on veut vraiment être responsable, si on veut parler des gens qui ne sont pas comme nous, il faut vraiment être sensible et travailler de près avec les gens de ces communautés et de ne pas essayer de créer quelque chose avec un peu de distance, mais plutôt de se rapprocher encore plus à ces histoires. On ne peut plus penser que on sait tout. Il faut vraiment comprendre que pour créer du théâtre et pour vivre en société, il faut être exceptionnellement ouvert aux histoires des autres et aux façons que les gens ont de s'exprimer autrement que nous. Et c'est là la richesse de la diversité. Et le théâtre nous met devant ces possibilités, nous offre ces possibilités de créer autrement une vision de la société. Ça fait partie aussi de l'Église unie du Canada. C'est le fait de vouloir réunir les gens de diverses traditions, de diverses origines, pour découvrir ensemble une spiritualité apte à répondre à notre siècle, à notre ère.